Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet. Venons de lire dans le livre de Jacques et aussi dans le livre d'Apocalypse. Alors notre thème du jour, nous l'avons intitulé La conquête de la couronne de vie. La conquête de la couronne de vie. Alléluia. Ce matin, nous devons être révélés, alléluia, sur comment recevoir la couronne de vie. Il y a couronne et couronne. Mais il y a des combats où nous trouvons la victoire. C'est seulement si nous sommes couronnés. Il y a des victoires que nous les cherchons, mais nous ne les retrouvons pas. Parce que nous manquons la présence d'une chose sur notre tête. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'une chose ce matin. Cette chose te permettra de régner dans le monde. Et le Seigneur est manifesté. Aujourd'hui avec rêve, vous devez être couronnés. Et couronnés d'une couronne. Une couronne de vie. C'est pourquoi je parle ce matin à tout enfant de rêve qui m'écoute. Il y a une couronne victorieuse pour lui. Il y a une couronne extraordinaire que le Seigneur a préparée, que Jésus a préparée afin de me dire ta tête. Je parle ce matin à tous celui qui est dans l'absence d'une couronne sur sa tête. Et pour même Jésus, à la croix de Golgotha, il avait quelque chose sur la tête, afin de dominer, afin de régner. Il nous faut une couronne. On reconnaît un roi, par la couronne. On reconnaît un prince, par la couronne. Mais aujourd'hui, je ne vous dis pas d'une couronne de prince, mais je vous vêtis de la couronne de vie. Dieu est la couronne de vie. Une couronne de vie. Jésus est en train de dire. Aujourd'hui, je ne vous appelle pas des serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et il est prêt à mourir pour toi, afin que tu possèdes ce que Jésus possède. Pourquoi tu ne règnes pas? Pourquoi tu ne domines pas sur la vie professionnelle, dans la vie maritale, dans la vie, je ne sais pas pourquoi? Il te faut quelque chose qui donne la suprématie sur toutes les choses. Ça s'appelle la couronne. Alléluia. Nous sommes en train de partir vers la fin de l'année. Ne finis pas de... Qui est mort? Qui est mort?
confirme que l'homme qui est assis est vivant. Est-ce que tu peux me donner un amen puissant de la foi? Nous sommes au temps de la couronne. Le temps de la couronne. Il nous faut être à côté de ceux qui sont tournés. Jésus dit quoi? Venez dans la maison de mon Père. Il y a tout pour vous. Il y a plusieurs places. 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 Il a préparé aussi ta place. Il a préparé ton trône. Et il a préparé aussi ta couronne. On est là dans les passes en couronne. Mais comment veux-tu adorer Jésus sans couronne? C'est pourquoi il a pourvu pour vous une couronne ce matin, afin que vous l'adorez dans la perfection. Et j'entre dans le vif de mon sujet. On ne peut pas arriver. On ne peut pas arriver au couronnement sans passer par le chemin de la foi. La couronne est réservée que à ceux-là qui ont la foi. Si tu ne possèdes pas la foi, comment tu recevras une chose que tu ne vois pas, une chose que tu ne touches pas? La couronne dont on parle, ce n'est pas ce qui est dans les magasins, ce n'est pas ce qui est dans les commerces, ce n'est pas pour les mariages, mais la couronne dont on parle, ce n'est que la présence du bon ganga ensemble, la présence de l'huile d'onction, la présence de la colonne sur toi, la colonne sur Jésus, et l'image d'une couronne. Et Dieu est couronné. Et cette couronne n'est pas donnée à ceux qui veulent voir. Mais cette couronne est pour ceux-là qui écoutent, qui croient en ce qu'ils écoutent et qui suivent cette parole. Et la parole de ce matin te dit, tu es couronné. Tu es couronné! Tu es couronné! Que tu es belle ou pas, tu es couronné! La foi est l'une des choses qui nous fait recevoir la couronne de Dieu. Tu ne vivras pas la vie de la royauté sans pour autant voir la couronne. Et la foi est l'une des choses qui nous initie dans les couronnes. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je m'assure mon église. Ce n'était que par la foi qui a mis l'église sur le corps de M. Pierre. Mais cette église, elle devait être construite. La foi dont tu parles, elle a besoin d'être testée. Dieu ne couronne pas n'importe qui. Mais Dieu couronne ceux-là qui savent tomber et se relever.
personne qui est déjà tombée, ce matin, il y a une grâce qui va te relever. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Écoutez, heureux tous ceux-là qui sont dans la faiblesse, car le Saint-Esprit va les fortifier. Écoutez l'Église du Seigneur. Les apôtres étaient faibles dans la chambre haute, mais la Bible déclare, ils persévèrent. Où est partie la persévérance? Ta foi a besoin d'une épreuve. Et l'épreuve de la foi, elle t'amène au couronnement. C'est très bien, j'ai dit que je reçois la couronne. Mais maintenant, ça devient compliqué. Je ne couronne pas les peuples petits, mais Dieu couronne. C'est là qui a la force de tomber et de se lever. C'est pourquoi je me dis, je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier. Écoutez, à la première minute, laisse tes ennemis jouer. 10 minutes, laissez-les jouer. Laissez-les jouer même à la 70e minute. Laissez-les vivre. Et tout celui qui aspire à une couronne, à cette couronne de vie, reçoit la force dans les épreuves de ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois l'aide du Saint-Esprit. Reçois fort le nom de Jésus. Par tout que tu étais faible, sois fort au nom de Jésus. Et relève ta tête. Relève-la. Car ton rédempteur est déjà debout. Le temps de la couronne, c'est le temps du rédempteur. C'est le temps du rédempteur. C'est le temps du rédempteur. C'est pourquoi ce matin, à tous ceux qui ont écouté cette parole, que le rédempteur entre dans votre vie. Dans le nom de Jésus, dans vos départements, dans vos projets, dans vos maisons, dans toutes les choses, dans tout ce que vous entreprenez. Que le rédempteur qui s'appelle Jésus vous gouverne ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux acclamer pour la couronne de la vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous finissons en disant, celui qui n'a pas la foi est déjà disqualifié dans les chemins de la couronne. Que Dieu vous bénisse.